Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans l'interview Gestion de fortune, on va redécouvrir une SCPI assez ancienne, mais qui s'offre un lifting, et c'est en compagnie de Laetitia Bernier. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice marketing et commerciale de Perel AM. On a beaucoup de questions pour vous sur les SCPI, sur la collecte, sur est-ce qu'il faut faire des SCPI en ce moment. Mais tout de suite, on s'intéresse à PFO, qui est une jeune ancienne SCPI. Effectivement, puisque PFO a été créée en 1998 au sortir d'une crise immobilière. Elle a d'ailleurs traversé plusieurs crises. Et en 25 ans, c'est une SCPI qu'on a fait pivoter, puisque à l'origine, elle était essentiellement bureau, essentiellement France. Et aujourd'hui, c'est une SCPI diversifiée. Oui. Qui affiche 800 millions d'euros de capitalisation. Donc, elle offre également une belle visibilité sur sur la mutualisation de son risque. Elle est investie à 40% en zone euro, en dehors de France, et plus seulement dans le bureau maintenant, mais également dans l'hôtel, hôtel de tourisme, hôtel de professionnel en B2B, Un peu de logistique. de la logistique, du commerce Oui. aussi beaucoup, un petit peu d'activité. Oui, alors pourquoi avoir effectué justement ce pivot? La France, le bureau, ça suffisait plus? Pour, aller saisir les meilleures opportunités pour délivrer la meilleure performance, puisque rappelons également que PFO a délivré un taux de distribution en 2023 de 5,70. Elle a un objectif d'environ 6% pour 2024. Donc effectivement, pour aller saisir, davantage d'opportunités, et peut-être de meilleures opportunités, on a ouvert le terrain de jeu de la SCPI à l'Europe, à la zone euro. Zone euro, donc on a quoi? Espagne, Italie, Donc Allemagne? elle a investi dans 7 pays de la zone euro en dehors de la France, effectivement, Espagne, Italie, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Irlande Oui, notamment. avec, effectivement des prix, hein, qui évoluent, qui ont beaucoup évolué. On a été bien sûr, impactés de plein fouet par cette, hausse des taux extrêmement, rapide. Alors, on a eu des années historiques, hein, sur les SCPI et puis la collecte a un peu calé, l'année dernière, notamment avec, la nouvelle réglementation de l'AMF. Comment ça s'est passé, pour Perial et pour PFO en particulier? Alors effectivement, on n'a pas encore les derniers chiffres, au 31 décembre de la collecte, mais on peut imaginer que la collecte a fait moins 30% par rapport à une année 2022 qui, rappelons-le, était une année historique, puisqu'en termes de valeur, les SCPI continuent à collecter. Chez Perial, on a collecté, également près de 300 millions d'euros, et PFO a cette particularité sur un marché baissier à avoir légèrement amélioré sa collecte pour atterrir à 80 millions d'euros de collecte en 2023. Et pour 2024, on est très optimiste sur cette SCPI qui offre beaucoup d'attributs qui séduisent les investisseurs et les épargnants, et on cible une collecte d'environ 110 millions d'euros pour l'année. Ah bah, c'est déjà pas mal. Alors justement, on parle beaucoup, de ce marché, où comme vous l'avez dit, il y a des opportunités en Europe. Est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires en ce moment et à quel taux, voilà, vous faites les nouvelles acquisitions? Alors, il y a plusieurs immobiliers, plusieurs marchés de l'immobilier, mais effectivement, pour une SCPI comme PFO qui saisit des opportunités, les classes d'actifs comme l'hôtellerie, comme la logistique, comme les commerces peuvent offrir de belles opportunités et de belles perspectives à saisir. On a des équipes d'investissement qui travaillent et qui reçoivent voilà, à peu près tout ce qu'il y a sur le marché et qui ont sélectionné pour la SCPI en 2024 une dizaine d'immeubles à aller acheter pour un taux de rendement moyen immobilier autour de 8,9%. Donc effectivement, de belles perspectives, ce qui nous permet d'établir une feuille de route en accord avec la collecte qu'on souhaite générer pour aller acquérir environ 100 millions d'euros de nouveaux immeubles pour la SCPI. Ah voilà, c'est pas mal avec les taux de rendement effectivement, plutôt, alléchants, en tout cas beaucoup mieux que ce qu'on pouvait trouver il y a encore, quelques années. Vous avez, bien sûr dimensionné, on imagine la société parce qu'il faut adresser des marchés locaux, ça veut dire que vous avez des équipes sur place? Alors, on a investi en Europe, chez Perial depuis 2017, donc on a acquis une certaine, on a une courbe d'expérience et d'apprentissage qui maintenant est intéressante. Donc on a des équipes à la fois d'experts internes et qui s'appuient effectivement sur des réseaux, d'experts locaux, que ce soit pour les acquisitions ou pour le property management. Laetitia Bernier, on passe, aux questions, qui fâchent un petit peu plus, en tout cas qui intéressent les conseillers en gestion de patrimoine et bien sûr leurs clients. C'est cette fameuse histoire de revalorisation, des parts en 2023 suite, à la recommandation de l'AMF. On se souvient, c'était à la mi-juin. Comment vous avez, passé ce cap? Est-ce qu'il y a eu une revalorisation de parts, notamment pour PFO?
Alors effectivement, l'AMF a recommandé aux sociétés de gestion d'effectuer une expertise à mi-année. Au sortir de cette expertise pour PFO, il n'y avait pas de nécessité de revaloriser le prix de sa part, puisque sa valeur de reconstitution se situait dans le fameux tunnel de plus 10 à moins 10%. Néanmoins, en discutant avec les experts, on a compris que 2 tiers de la baisse pour l'année 2023 avait eu lieu au premier semestre et qu'il restait encore 1 tiers de la baisse annuelle à prendre au dernier semestre. Donc, en accord avec ces experts, on a décidé de projeter la valeur de part de la SCPI PFO au 31 décembre, puisque dès la mi-septembre, au moment où on a eu les résultats d'expertise, on savait déjà que la part allait baisser et qu'il était important pour nous que les nouveaux entrants entrent au juste prix. Et alors qu'en moyenne, les épargnants restent associés d'une SCPI, en tout cas chez Perial, environ 25 ans. Donc on s'inscrit dans le temps. Donc concernant PFO, de nouvelles expertises ont eu lieu comme tous les ans au 31 décembre, qui confirment les projections qu'on avait imaginées au mois de septembre. Donc aujourd'hui, PFO se situe dans une fourchette, en milieu de fourchette, par rapport aux valeurs de reconstitution. Donc elle a déjà anticipé, elle a déjà réalisé son ajustement de valeur. Il n'y en aura pas de nouvelles au 31 décembre. Donc aujourd'hui, acheter la SCPI PFO, c'est l'acheter au juste prix de la valeur de son patrimoine immobilier. Ça veut dire que les nouveaux entrants n'ont pas été lésés. Absolument. Et est-ce que ça va continuer, à votre avis, puisque là, on parle quand même voilà, d'une baisse attendue des taux. Est-ce que du coup, ça pourrait inverser la situation pour avoir Effectivement, une revalorisation? Alors, il semble qu'on ait atteint effectivement le pic des taux. Donc, ça veut dire aussi qu'on aurait atteint le creux de la vague en termes de prix de l'immobilier. La baisse des taux peut laisser présager, de la même façon qu'elle a eu un impact direct sur la valeur de l'immobilier, une hausse des prix de l'immobilier. Les prochaines expertises des SCPI Perial devraient avoir lieu au 30 juin 2024. Donc, comme on l'a déjà fait, à la hausse ou à la baisse, nous suivrons les valeurs d'expertise pour la SCPI. Mais il est quand même important de se rappeler que la SCPI, je le redis, la SCPI est un investissement de long terme, on s'inscrit dans le temps. En moyenne, combien de temps de 25 détention? ans. 25 ans. 25 ans de détention. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment pour acheter a priori PFO, puisqu'il semble qu'on ait passé le gros de la vague, mais toujours avec cette volonté de s'inscrire dans le temps pour ce produit d'épargne. Voilà, donc en résumé, c'est le bon moment finalement pour investir sur les SCPI pour ceux qui sont un petit peu frileux. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de SCPI bashing ces derniers temps. Oui, alors je ne me prononce pas pour toutes les SCPI, je parle de celles que je connais, donc celle de Perial, et en l'occurrence PFO, oui, je pense que c'est le bon moment, puisqu'effectivement la baisse semble derrière nous, et elle offre des revenus réguliers à ses épargnants. C'est quand même le fondamental de la SCPI, un de ses premiers objectifs, avec 5,70% réalisés en 2023 et un objectif d'environ 6% pour 2024, donc de belles perspectives. Voilà, le delta, effectivement, la progression, c'est la revalorisation des loyers peut-être qui va se faire en 2024? Donc on a un effet mécanique puisque le 5,70 est calculé sur le prix de part au 1er janvier 2023. Oui. Et puis ensuite, effectivement, en 2024, on va s'attacher pour PFO et pour tous nos fonds à travailler encore, comme on l'a toujours fait, et encore davantage, le patrimoine immobilier des fonds et ses revenus. Et ben voilà, pour la feuille de route est claire en tout cas. Pour 2024, pour PFO, donc la SCPI de Perial AM, dont vous êtes, Laetitia Bernier, donc la directrice marketing et commerciale. Un grand merci et à très bientôt sur Gestion de Fortune.